Alors c'est parti les amis, début de l'essai de la Hornet ST1000, 4 cylindres, je crois que c'est un 130, 150 chevaux, je sais plus. Position très sportive par rapport à ce que je peux conduire, j'ai les jambes très pliées, je suis en avant, la selle est ultra rigide, le moteur est très nerveux, on sent qu'il est plein. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Ce qui est bien avec Honda à chaque fois, c'est que c'est très facile. Alors, c'est équipé du shifter pro up and down. Ils ont équipé des petits rétros très sympathiques, on voit très bien. Par contre, il faut bien tourner la tête. Le moteur est ouais, très agréable, le moteur. Hein. Waouh, j'avais. Je crois que mes toutes dernières fins, j'ai eu un 3 cylindres de traceur, j'ai eu 3 bicylindres, du coup les 4 cylindres ça remonte à ma Hornet 600 de 2010. Là ça fait du bien de retrouver un 4 cylindres, hein. C'est pas mal, c'est rond, c'est plein, ça ronronne, c'est valorisant. J'aime pas comme moto. C'est très maniable, hein. La fourche elle est. La fourche, tout le système de guidage, quoi, la fourche, la roue, la direction, tout est très agréable. Et le fait de rien avoir devant, c'est surprenant au début, hein. J'ai un peu oublié cette position. C'est beaucoup plus radical que ma Hornet 600 de l'époque, hein. Beaucoup plus radical, beaucoup plus à l'avant. Et du coup, on a l'impression, hein, bon, j'ai pas fait, je viens de le faire qu'une fois, mais dans le rond-point, j'ai l'impression qu'on plonge le regard dans le virage comme dans une sportive, et c'est vraiment agréable. Les conditions météo, il fait environ 13 degrés. Il poustillonne, là il pleut pas vraiment, mais ça commence et ça s'arrête. Enfin, c'est des conditions un peu dangereuses, je trouve. Il pleut pas beaucoup. Moteur très nerveux, faut y aller mollo avec l'embrayage. Allez, on va voir la prise en main. Ouais, c'est puissant, hein. Il y a de la puissance. Balance bien dans le virage, c'est pas mal quand même. Ah, c'est beau, hein, putain. Waouh. C'est puissant, on en a sous le pied. Le shifter fonctionne très très bien. Il y a un toucher de route qui est vraiment excellent. On ressent tout. Les traits, là, les petits traits, là, les aspérités de la route, les bosses, les creux. Ouais, c'est top comme moto. Waouh. Ouais, ça me rappelle vraiment l'époque du Hornet, quoi, la grande époque du Hornet. Un bruit de guêpe. Il y a un vrai bruit de guêpe. Ouais, c'est agréable, on sent toute la route, hein. On vit la route en fait, hein. Je dirais même plus, on est la route. On est la route, c'est ça qui est beau, regardez-moi ça. Si vous l'avez reconnu, on est sur le même parcours que l'année dernière, lors du Honda Dream Tour 2024, lorsque j'ai essayé la Goldwing Bagger, exceptionnel également. Vous retrouverez l'essai sur ma chaîne. Ça, j'ai le lien dans la vidéo. Putain, là je prends tout le vent dans le cou, c'est signe. J'ai pas envie de tomber malade. Ouais, c'est une moto, on la j'y vais tranquille, hein, mais on sent que ouais, il y a de la marge, hein. Ouais, il y a de la marge, waouh. Dans la route, hein, on est collé au réservoir, j'adore cette position. Le réservoir est énorme. Fait qu'un avec la moto en fait, hein. Ça c'est beau. Là je suis en 5ème, j'ai pas trop besoin de rétrograder pour l'instant. Top. Ouais. C'est moi ça. Des sacrées vibrations qui remontent dans le guidon. C'est très excitant. Ouais, la 4ème, elle dégage quelque chose de puissant, hein. Là je suis en 5ème. C'est vrai que le dosage est un peu compliqué au départ quand on la connaît pas. Le dosage de l'accélérateur. Un peu compliqué, hein, de doser. Et là vous voyez, on se met sur le côté, on y va quoi, c'est agréable. Très instinctif cette moto, hein. Je pense pas qu'elle soit... C'est un mid, hein, donc je rappellerai la puissance du moteur. Je pense qu'entre les mains d'un jeune conducteur ça peut être dangereux. Pas l'habitude de doser on va dire. Elle est vraiment sympa.
Suspension assez ferme à l'arrière. Dès qu'il y a des trous, on le ressent, ça tasse un peu le dos. Pas comme coin ici, là, je sais pas vers où on est là. Ah, ça se comporte vraiment différemment qu'un bicylindre. Mais le freinage est très puissant, très puissant. Qu'on combine l'arrière et l'avant, waouh! Freinage de camion. Et ouais, le shifter fonctionne très bien, c'est vite. Je sens que c'est Honda, hein. Je caille un peu là. Pas couvert pour rouler sur ce genre de moto, mais bon, c'est pas grave. Là on voit devant, c'est une Honda 1000 SP également. Le design arrière est magnifique. C'est vrai que la dernière Hornet était sympa, mais celle-ci elle est vraiment réussie. Le phare est très joli, les petites ailettes sur les côtés, on dirait une moto GP, hein. C'est beau. La roue arrière est énorme, regardez-moi ce boudin là à gauche là. Énorme. Et sinon elle est maniable, regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et waouh. Et ouais, le 4 cylindres. Je sais pas si on entend, mais... Et l'Yvette. Alors l'Yvette, je sais pas si c'est du cours d'eau qui passe en dessous, ou est-ce que c'est un village? Je sais pas si vous le sentez à travers la caméra. Dites-le moi en commentaire. Regardez-moi, c'est maniable, je peux jouer. Oh là là. Oui. Par contre, j'ai vraiment un problème avec Honda, c'est des clignotants, mais ils sont chiants quand même, hein. J'arrive pas à trouver clignotant, il est trop bas. Il est vraiment trop bas. Bien, il y a des feuilles tranquilles. Par contre, le 4 cylindres, ouais, c'est un peu différent. Moi, je suis habitué d'avoir du jet tout de suite. Là, on a l'impression, dans les tours avant que ça s'éjecte. J'ai pas confiance à la route là. Mais sinon, il y a un toucher de route qui est vraiment agréable, hein. Ouais, quand même, c'est ferme. Dès qu'on monte dans les tours, ça y va. Et à bas régime, ouais, on va dire un creux quand même, hein, c'est pas... Mais on va dire que la moto se révèle. Je vais pas regarder les tours. Ça se révèle plus haut dans les tours, on va dire, hein. Petit chat, là. Il a le petit chat. Petit chat. Il a peur, le pauvre. Minou. De 5000, on a une chance. Alors après les petites 7000, j'y arrive pas, hein, il n'y a pas assez de hauteur. Et ouais, c'est à partir de 5000 qu'on touche. Le frein avant est tellement puissant, c'est vraiment top, hein. J'adore les freinages pendants. Je pars du principe où je veux le freinage le plus puissant possible, c'est moi de doser. Les pieds sont bien à plat. Les pieds sont bien à plat, on est bien. C'est vraiment bien. Pardon. Désolé. Ah ouais, non, j'ai compris en fait. Ouais, je comprends. C'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est un monstre en fait. Là, je suis en train de conduire Buddy là, et je me rends même pas compte. Chose, hein.
J'ai dû me baisser parce que ça m'a éjecté à l'arrière. T'as des vibrations qui remontent dans ton... C'est pas désagréable. Et en fait, c'est les vibrations du moteur qui remontent dans la selle, plus dans les bras à travers la fourche. Et là, franchement, on a notre moto. T'avais un bruit de moto GP, c'était waouh. Ouais, ah ouais, franchement, ça m'a surpris là. Super. Quelque chose. Et tu vois le mec qui bouge devant là, c'est très maniable. Hein. Et le frein, il est... Oh là là, le frein, c'est un freinage de camion, vraiment. Hein. Ouais, c'est fait pour freiner des camions de transport, ça. Alors, le clignotant, je sais pas si on voit, mais il est très bas. J'aurais prévu qu'il soit là. C'est comme s'ils avaient inversé le klaxon et le clignotant. Le clignotant devrait être là, parce qu'en fait, des fois on cherche. On le trouve pas, et on baisse le regard à chaque fois pour le trouver, et c'est pas très sécure. Oui, j'ai compris en fait, je suis sur Godzilla. Même Godzilla est pas au courant que je suis sur lui. Ouais, et par contre, ouais, elle se révèle quand on dépasse les 5000 tours. C'est là qu'on voit c'est quoi une Hornet quoi. Légende qui est là en fait hein. Avec Espeindre, c'est dès que tu montes dans les tours, ça te révèle une moto différente. Et rifté sur le sol, par contre la moto elle bouge pas. J'ai un peu peur d'y aller franchement, mais non franchement. La gare est bien dégagée, du coup on peut y aller. Cette symphonie, oh, oh Regarde, pardon. Faut être excité que sur une Ducati 10 cylindres. Eh ben non, pas fort. En fait, l'ISP, on peut aussi avoir des sensations en croix. Ah, c'est puissant comme. Les retrons sont un peu excentrés sur les côtés, j'ai du mal à... Faut vraiment tourner la tête hein. Je les ai mal réglés mais c'est pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant pour l'instant c'est le... Clignotant. Ça. Standard. C'est moins fouillis que sur une Goldwing ou une Catwin. Mais ouais c'est trop bas. Ouais, par contre le shifter il est excellent. J'allais dire sous le capot, sous la selle plutôt. Capot sur une moto, voyons. Là on est, mais c'est pas chevreuse ici hein. Ça va être chevreuse. Et du coup, après cet essai, j'essaye la Honda CBR 650R e-clutch. Donc la nouvelle sportive middle moyenne gamme, on va dire, moyenne cylindrée. Le retour des 600, 700 chez les marques, ça revient en force là, apparemment. Et le système e-clutch est une sorte de boîte DCT différente. C'est-à-dire qu'une DCT c'est vraiment un double embrayage, c'est un peu comme une voiture. Et là sur l'e-clutch, c'est un shifter pro plus avec un système électronique qui permet de lister les passages de vitesse, etc. Je vais pas rentrer dans la technique, il y a des mecs qui font ça très bien, je suis pas assez technique là-dessus. Mais voilà, pour avoir vu des essais, c'est pas mal. Et donc on va essayer ça tout à l'heure, hein, et voir ce que ça donne. Et ouais, c'est surprenant comme moto, hein. Putain, en plus elle est bien finie. Ici Honda ici, on met ici, le bécane. Hop, le clignotant.
Ça, le shifter se fait même quand on n'engage pas forcément très fort le lever de vitesse. Même pour la deuxième, hein, ça monte très bien, facilement. Je sens que la selle est très ferme quand même, hein. Je sens que mes fesses elles sont toutes aplaties. Je sais pas si j'assumerai trip de 4 jours sur la route Napoléon avec cette moto là. Alors faut s'arrêter très souvent. Ou alors avoir un cul en pierre peut-être. Waouh. J'ai klaxonné un instant et je voulais couper le clignotant, j'ai klaxonné, donc c'est vraiment... Là il y a un cycliste qui est dans mon dos, il est à 50 là, ça veut dire sans forcer. Incroyable. Il y a un radar. La région est très jolie par là. Vallée de Chevreuse, Coignières, tout ça. En 5ème à 60 km/h, on est à 2500 tours minute. On réagit très bien, c'est un beau 4 cylindres. Il me semble que c'est un moteur déjà très connu chez Honda qui a été repris et remis au goût du jour, mais voilà, c'est un moteur. J'ai rien contre ça. Bien, pourquoi pas. Virage, je suis pas préparé. Très maniable, hein. Waouh. Je regarde l'œil UFO, ça y va. Radar. Alors je critique la selle, certes elle est très ferme, elle est très fine surtout. Par contre une fois qu'on est calé dessus, moi j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Hein. Enfin une seule fois j'ai changé ma position. C'est tellement bien foutu qu'on est posé et on bouge plus. Hein. J'ai pas bougé depuis tout à l'heure en fait. Par les sauvageons. La vitesse en manuel, franchement ça passe très bien. Il y a un collègue qui a klaxonné devant, je pense que pareil il a voulu désactiver le clignotant et il s'est trompé. Seulement de virage, ok. Ah j'ai pas confiance en ces routes moi. 16. Il en veut le moteur, hein. Waouh. Putain. Ah. Niveau protection, 0 sur 10, c'est normal, c'est un roteur. Ta gueule, dans le cou. Ouais, j'ai la limite 3 là. Hein. Dans les montagnes, je m'éclate avec, hein, franchement. Très bonne cette moto.
Et le tour est... On va être grave. Pied, shifter. C'est un peu... C'est vrai que quand j'ai une nouvelle moto, j'évite pas la confiance. Là, les routes, elles sont un peu... Take it down.